je trouve ça hallucinant, le genre de conversation qu'on a là. Ça fait 7 ans que le Canadien ne s'est pas qualifié pour les séries éliminatoires dans un cadre normal, dans le cadre d'une saison normale. Ça fait 10 ans que cette équipe-là n'a pas remporté une ronde éliminatoire. Ils sont à 1 point des séries. Puis on est en train de discuter. On n'est pas sûr. Est-ce qu'ils devraient, on devrait-tu y aller? Devrait-tu vendre ou pas? T'es-tu dans le business de gagner, d'essayer de gagner des matchs de hockey, ou t'es dans le business d'échanger des corps humains? Là? Je comprends que c'est la rigidité du plafond salarial qui fait ça, mais je pense que ça démontre la situation dans laquelle on est. Là. Il y a quoi? Il y a 5-6 équipes qui se battent, qui sont à 4 points des séries éliminatoires, là. Puis il y en a la moitié de ça, la moitié de ces organisations-là, dont les directeurs généraux sont en train de réfléchir. Ouais, là, mais les Rangers sont déjà en train de vendre des joueurs. Les Bruins sont engagés dans cette voie-là. Le Canadien réfléchit à ça. Les Islanders vont peut-être passer à l'acte, mais c'est ridicule. Ce genre de situation-là, là, d'avoir 5-6 équipes qui sont à 2 points, à 4 points de distance, ça devrait créer une effervescence partout à travers la Ligue. Les partisans de plusieurs villes devraient être... Toutes ces équipes-là devraient être acheteuses. Hein? Toutes ces équipes-là devraient être acheteuses. Pas nécessairement acheteuses, mais pas vendeuses. Pas scier les jambes de leur vestiaire. Mais là, t'en as la moitié qui vendent, puis finalement, ça va se terminer avec une lutte à 3 équipes. Là. Et moi, je vois un bienfait sportif à ça, d'avoir la deuxième équipe la plus jeune, puis de dire, sacrez-vous à l'eau, là, on vous lance à l'océan, pas de bouée, puis nager, puis on va voir jusqu'où vous allez nager, puis vous allez, la saison prochaine ou lors des prochaines saisons, quand on va retourner dans ce genre de situation-là, il faut que tu fasses vivre ces épreuves-là à tes équipes. Si tu veux former des gagnants, il faut que tu leur fasses vivre ces épreuves-là. Et là, non, on n'est pas sûr. On va échanger celui-là, puis on va repartir vers le bas, puis ça va être... Parce qu'il ne faudrait surtout pas les perdre pour rien. Faut pas... Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu agis comme ça, là, tu laisses partir à chaque année 2-3 vétérans qui arrivent à la fin de contrat. À un moment donné, au bout d'un certain nombre de saisons, tu te retrouves, tu n'as plus de passé, tu n'as plus de mémoire collective, tu n'as plus d'expérience positive commune, puis tu deviens les sables de Buffalo. C'est sûr. Ça peut prendre du temps à sortir de ça après. C'est sûr que c'est un peu contradictoire d'avoir une équipe qui dit on veut participer à des matchs significatifs, puis quand tu es sur le point d'y participer, ou que tu es au cœur de la chose, ben c'est ça. On va être significatif, mais finalement, pas trop. Fait que c'est vrai, t'es bon. T'es bon, Martin Leclerc? Je t'écoute. Oh, il est bon. Il est solide. Ton texte, c'était bon. Ta chute était écœurante. C'était ça, genre, dans la business. C'est là qu'on va voir s'ils sont dans la business d'échanger des actifs ou de gagner des matchs. Puis c'est ce qu'on répète depuis 2-3 ans. Puis moi, enfin, dans mon cas, tu prêches aux convertis. Et j'ai sorti une statistique, tu sais, premièrement, les remontées improbables en fin de saison, les parcours, tu sais, si tu veux te donner une chance de les voir survenir, il faut que tu laisses une chance à ton équipe aussi. Là. Puis je regardais les statistiques de 2010, le printemps à Lac. Oui. En 2010, le Canadien, après 61 matchs, donc exactement au même point de la saison, avait une victoire de moins que présentement. Oh! Avait 29 victoires, avait 1 point de moins au classement et était légèrement exclu des séries éliminatoires aussi par rapport aux autres équipes. Alors, oui, vas-y. Je comprends que l'équipe était plus vieille à ce moment-là et tout ça, mais tu sais, si le directeur général a dit on vend, on n'a pas de chance de gagner la coupe, on sacrifie. Ça peut-être pour les partisans de 25 ans et moins, c'est peut-être le plus beau souvenir qu'il y a eu la finale de la Coupe Stanley durant la pandémie, là, mais ça a été un moment de communion incroyable. Là, mais je pense qu'il faut laisser une chance à la chance aussi. Non, c'est ahurissant que de devoir en faire un argument. Là. Ça devrait aller de soi. Tu es dans le business de te battre pour gagner des matchs. Alors, le titre du balado, ça va être Martin Leclerc, 2 points. Le Canadien actuel supérieur à celle du printemps à Lac. Et là, ça va cliquer, mon vieux. On va en vendre. Vous savez qu'on est payé au clic, hein? On va en vendre du clic. Pour vrai, ça, tu me l'apprends. Marc-Antoine, est-ce que parce que toi, t'es pas converti à ça. T'es pas tout à fait converti à ça.
Je te le dis, là. Ah oui, c'est ça que tu penses. C'est ben, comme moi, ça que je suis converti à la victoire, il n'y a aucun doute là-dessus. Okay. Mais sauf que je suis converti à prendre les moyens pour que l'équipe soit la meilleure possible. Puis des fois, si ça prend plus de temps, ça prend plus de temps. Mais il y a, en même temps, à chaque fois que le Canadien rate les séries éliminatoires, espérer que l'année suivante, ça devienne une très, très bonne équipe, la marche est toujours instantanément. Plus ouais. Alors, c'est sûr que là, on voit une progression par rapport à l'année dernière. On a évoqué la séquence victorieuse du temps des fêtes. Ça, à mon avis, c'est un pas en avant parce que ça fait réaliser à cette équipe-là ça se peut. Qu'elle avait les moyens de ses ambitions. Un peu plus de constance quand même, de manière générale. Là, ils viennent gagner 5 matchs de suite. Première fois depuis les premières semaines de Martin Saint-Louis derrière le banc, à une époque où une séquence victorieuse, elle signifiait rien puisque le Canadien était dans le fond du classement. Ce qui avait convaincu plein de monde que Dominique Ducharme n'était pas un bon entraîneur là, parce qu'il gagnait 5 matchs de suite. C'est ça. Ouais. Mais c'est sûr que si le Canadien réussissait à entrer en séries éliminatoires puis faire vivre cette expérience-là à sa jeune équipe, on pourrait beaucoup plus espérer que ça devienne une équipe compétitive dans un temps raisonnable. Ouais. Tandis que l'année prochaine, s'ils ne font pas les séries, tu peux pas dire l'année prochaine, ils vont se rendre jusqu'en finale de conférence parce qu'ils vont être rendus là dans leur développement. Non. C'est moins probable. Non, puis les prochaines années, c'est pas ce qui est attendu. Là. Les prochaines années, ce qui est attendu, c'est ça. Là. Ça, puis une amélioration sur... Quand je dis ça, là, je parle de la situation actuelle. Puis une amélioration... L'amélioration, là, c'est pas juste d'être un pas de géant, mais des pas en avant sur ça. Mais c'est pas linéaire, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut saisir quand ça passe. Puis s'ils font pas les séries, puis ils sont éliminés au match 76, au match 77, puis qu'ils ont vécu jusque-là, je pense que c'est positif, l'apprentissage collectif tiré de ça. Quand Carrier dit on est déjà en série, moi je crois à ça. Je crois à ça. Je pense que ça explique un paquet de choses. Bon. Kent Hughes peut, mettons, s'il restait assis sur ses mains, là, il reste assis sur ses mains, ça peut totalement s'effondrer durant le voyage dans l'Ouest, puis après ça, il joue contre les Panthers de la Floride. Ils peuvent coller un paquet. Puis tu peux te retrouver devant rien après 6 ou 7 matchs, puis là, il y a plein de gens qui diraient « Ouais, on aurait dû faire attention. » Mais... Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'un scénario comme celui-là, ça reste l'année suivante. Tout le monde s'en souvient. Ouais. Je parle dans le vestiaire, je parle des joueurs. Là. Mais il faut regarder aussi, c'est pour ça que je parlais tantôt de l'affiche depuis la mi-novembre. Là. Ils sont quand même, c'est 3 mois et demi où tu te maintiens la 11e meilleure fiche de la Ligue devant les Hurricanes de la Caroline, devant Minnesota. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce groupe de jeunes-là puis leur laisser la chance d'aller jusqu'où ils peuvent aller? L'autre chose aussi, c'est que si tu veux accélérer ton processus puis faire des améliorations notables d'année en année, ça peut passer par des acquisitions, par des joueurs que tu vas chercher par le biais de transactions, des joueurs établis qui ont peut-être une clause de non-échange puis qui vont peut-être la laisser pour venir à Montréal ou aller chercher des joueurs autonomes sans compensation. Mais pour attiser l'intérêt de joueurs de qualité pour qu'ils viennent à Montréal, il faut que tu aies du succès aussi. Ben oui. Et en ce sens-là, c'est sûr que si le Canadien participait aux séries éliminatoires, ce serait plus facile pour un joueur de regarder la situation de Montréal puis de dire « Ah, cette équipe-là va dans la bonne direction. » Alors, tandis que, c'est ça, s'il rate les séries éliminatoires, nous, on a le nez collé dessus, on voit au quotidien des signes de progrès, mais c'est sûr qu'à la grandeur de la Ligue, probablement qu'il y a du monde qui vont regarder ça à vol d'oiseau puis on va se dire « Le Canadien a encore raté les séries. » Voilà. Et c'est ça, c'est ce qu'on retient.